Petite vidéo pour montrer comment on met en marche le glucomètre de Marc Union avec l'option Bluetooth. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, c'est un appareil qui est très utilisé dans notre milieu clinique. Donc c'est pour montrer aux patients comment utiliser l'appareil, comment le mettre en service, et les étudiants en médecine également, les étudiants en soins infirmiers. Avant de commencer, le patient lave ses doigts. Il y a le coton à côté. C'est pas compliqué. Il est neuf, vous enlevez le plastique. Et surtout, vous enlevez ceci pour que les piles soient activées. Plusieurs patients reviennent en disant ça ne marche pas, pourtant on n'a pas allumé, désactivé pour activer les piles. Et c'est des piles que vous trouvez dans les grandes surfaces parce que c'est des piles plates. Il y en a deux. Donc quand les piles sont fatiguées, il faut aller les changer. Voilà, vous avez le marquage pour la clé USB si vous voulez extraire les données ici. Et il y a une option Bluetooth. Voilà. Vous avez tout ça. Maintenant, vous choisissez la langue de la prochaine. Français. Anglais pour ceux qui parlent. Établir une liaison Bluetooth avec le portable. Donc, je vais établir plus tard. Dans la date. Sur le premier. Valider. Valider. Ça bien. Ça va pas bien, c'est pas grave. Vous augmentez ici. Peut-être façonner pour que ça sorte. Le reflet de la lumière est difficile de... Mais de toute façon, c'est validé. Si vous n'êtes pas d'accord, vous remontez, vous descendez. En 2023, voilà, on valide. L'heure, là, il est quelle heure? D'accord, 11h45, 15. Ça permet, après on aura les glycémies du matin, du soir. C'est les extrêmes. Ok, le glucomètre est paramétré. Donc vous avez 10 bandelettes avec lesquelles le glucomètre est offert. L'appareil tourne. Là, c'est les aiguilles, vous pouvez les trouver également en pharmacie. Les bandelettes, vous pouvez les trouver en pharmacie. Donc, pour le glucomètre, il y a un chiffre là, numéro 2. Vous pouvez le régler sur 5, ça en fait pas mal, entre 4 et 5. Il y a ceux qui ont beaucoup de sang, à 4, ça pique très bien. Vous tournez sur 5. C'est cette tête qu'on règle. Ça peut aller jusqu'à 7, mais en général, ça fait un peu mal à 7. Donc, 4, 5, c'est suffisant. Vous ouvrez le bic comme ça, c'est pas compliqué. Et ça, c'est la gâchette. Donc, quand vous voulez vous piquer, vous appuyez la gâchette et vous piquez le patient. Donc, on va faire pratico-pratique. Vous mettez les bandelettes. Il n'y a qu'une seule façon de mettre les bandelettes. Vous les mettez comme ça. Et quand vous enfoncez, ça va s'allumer. Donc, dès que ça demande, ça reconnaît la bandelette. Dès que ça demande le sang, vous mettez l'aiguille. Donc, une aiguille chaque fois que vous voulez utiliser l'appareil. Voilà. Donnez le doigt. Il a déjà lavé ses mains. Choisissez n'importe quel doigt. Vous appuyez pour que le sang soit là. Vous appuyez la gâchette. Quand vous maintenez appuyé, c'est là où ça peut activer. Si vous ne maintenez pas appuyé, ça ne va pas le piquer. Vous devez maintenir appuyé. Il n'a pas eu mal. Vous appuyez pour que le sang vienne. Et la poussée à monter. Vous touchez juste, ça va aspirer le sang seul. Le coton doit être directement à côté. Voilà, 1,98. C'est un diabétique diagnostiqué récemment. On va le mettre sur traitement. Il va voir avec son médecin traitant. Là, c'était une vidéo pour apprendre à utiliser. Dans les 1,98, vous voyez, c'est 198 en milligrammes par décilitre.
Il faut aussi savoir l'unité de mesure de votre glucomètre. Donc, quand vous appelez votre médecin que vous donnez 198, il faut préciser que 100 mg par décilitre. Après, vous retirez ceci simplement, vous jetez dans une poubelle, mais ceci, vous les avancez, vous retirez, vous pouvez repiquer un peu ici, sur son capuchon. Mais surtout, mettez dans une bouteille que vous fermez avant de jeter dans la poubelle pour que les ramasseurs d'Isaac ne se fassent pas blesser par les guilles. Vous mettez dans une boîte de sécurité une bouteille d'eau en plastique que vous fermez avant de jeter en poubelle. Voilà. Merci.